démarrer sur ce tournoi. Donc il va vous montrer les Sioux. Les Sioux qui sont un petit peu l'antithèse. Complètement différents. Donc les Sioux sont des cibles qui sont vraiment basés sur la cavalerie, mais ils sont aussi des unités d'infanterie terrestre. Alors j'espère que cette fois il va nous remontrer le feu, parce qu'hier on l'avait pas vu. Voilà, donc en gros, les Sioux qui sont l'antithèse des Aztèques, comparé aux Aztèques qui n'ont que de l'infanterie, les Sioux utilisent beaucoup de cavalerie. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant qu'il y a ce tournoi, peut-être le lien, remettre le lien du direct, pour que des personnes viennent voir. Voilà. C'est dans le canal français. Donc le canal français qui reste toujours le canal, il y a 10 personnes actuellement et c'est le canal de discussion le plus fréquenté de tous les canaux de discussion. De tous les canaux de discussion au monde, c'est le français le plus fréquenté. Voilà, c'est toujours le canal français, c'est sûr. Le canal expert, 0 personnes, était très fréquenté à l'époque. Le canal débutant, 4 personnes et le canal français, 10 personnes actuellement. On a 2988 online. Bon, c'est pas si mauvais pour un jeu qui a... Ah ouais, mais pour un jeu qui a été abandonné, c'est ça le pire. Oui, il a été abandonné, ce qui fait... Bon, on va pas reparler là-dessus, mais c'est vrai qu'il se passe actuellement des événements assez graves chez ESO. J'ai pas encore su, j'ai eu quelques premières infos ce matin, mais j'en ai pas encore suffisamment pour pouvoir en parler ici. Bien sûr, Armag News en parlera dès qu'on a une info, on en parlera directement. D'accord. Non, parce que je sais que depuis plusieurs années maintenant, c'est la communauté qui fait vivre ESO et non plus. Après, voilà, les tournois comme moi j'organise là, comme je viens d'organiser, c'est vraiment pour le LOL, essayer de montrer que ça existe. Alors il y a pas mal d'autres jeux que j'aimerais vraiment beaucoup montrer que ça existe. Mais à l'époque, j'étais sur un site de jeux vidéo, donc en tant que rédacteur, et j'avais un petit truc que je sortais toutes les semaines, qui consistait à parler des communautés oubliées. Oui, alors justement, il y avait ce magnifique article sur Armag. Je ne m'y attendais pas du tout, parce que je regardais sur Google et puis j'ai écrit, et puis... C'est ça, donc c'était moi le rédacteur en fait de cet article. Qui avait pu écrire un aussi bon article sur nous, sans même m'avoir parlé, sans même nous connaître. C'est ça. Donc du coup, oui, j'étais passé sur le ESO, j'avais interviewé des gens. Et en fait, j'avais un petit truc que je chantais toutes les semaines, ça s'appelait Communauté. Ça reste un mystère de qui tu as pu interviewer à Armag, puisque personne n'a le souvenir. Et pourtant, si, j'ai parlé à plusieurs personnes d'Armag et je pense qu'ils ont juste oublié mon nom, mais je sais parfaitement que j'ai parlé à des gens d'Armag et j'ai parlé à un autre clan qui n'existe plus. Dédicace à Fulbert qui grogne parce qu'il ne veut pas rentrer dans la game pour la voir en direct. Voilà, alors bon, il y a quelques mots un petit peu... est-ce qu'on l'invite ou pas? Je ne sais pas. Sinon, il peut le regarder par le... Non, il peut le regarder par le tweet. J'ai pas envie que ça fasse... On verra la qualité, on voit pas assez bien l'avoir en direct. Vas-y, tu peux mettre que t'es prêt. Voilà, on va mettre prêt, c'est pas très grave. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, ouais, dans les communautés oubliées, j'avais parlé dans... Force, bah oui, je me dis ici. Alors, je dis Nick fait en force, puis on se voit demain au cours. Demain matin à 8h30. Et on révise les exponentielles. Voilà. Bon, c'était juste pas de faire tes devoirs. Mais oh. Oui, au lieu de regarder la chaîne. Au lieu de regarder Twitch, là, va faire tes devoirs. Donc oui, je disais, dans les communautés oubliées, j'avais mis Age of 3, mais j'avais aussi mis du Napoleonic Wars, j'avais mis du Dungeon Party, j'avais mis du Digimon Master Online, j'avais mis pas mal de jeux, même du Day of Defeat. J'avais mis pas mal de jeux, avec des grosses communautés françaises, mais que personne ne connaît en fait. Alors là, on est sur quelle carte? Parce que je vois que les... Hypeplane. Hypeplane, alors c'est une nouvelle carte qui a été créée pour ce tournoi, encore une fois, parce que je la connais vraiment pas. Alors, tu la connais vraiment pas, mais on l'a joué 2 ou 3 fois. Ouais, ça ressemble un peu à Grandplane, sauf que les comptoirs sont pas du tout placés de la même manière, mais ça a les mêmes, ça a les mêmes ressources que Grandplane. Je vois les comptoirs, est-ce qu'on a un comptoir Comanche? Est-ce qu'on a du Lakota? Non, pas sur TAD, on doit avoir du Cheyenne. Voilà, on a du Cheyenne. Okay, donc c'est une carte, donc encore une fois les Français peuvent aussi faire des alliances avec les Amérindiens, c'est-à-dire tous les comptoirs, les Cheyennes et les Comanches, et augmenter leur portée des alliances
donné qu'ils ont des cartes qui vont améliorer ces alliances. Et l'onglet en attente pour voir ce que les joueurs construisent en direct. Donc 2 villageois, un villageois, une maison, pour l'instant ça va. Le marché a été fait dès l'âge 1 pour le français. Alors je rappelle que les Sioux ne possèdent pas de maison, mais des tipis, parce que les Sioux commencent avec directement 200 de pop, vous voyez, en haut à gauche. Et en fait les tipis permettent d'améliorer permettent d'améliorer, on va dire, la force de combat des unités Sioux qui se battent autour. Il n'a pas dérogé à sa règle, il a créé le marché dès le début, encore une fois. Il faut vraiment le faire, parce que c'est très très peu y pensent. Joris aussi a créé son marché, donc vraiment ils veulent quand même garder un minimum d'écho dès le départ, quitte à prendre du retard les deux. Alors là, ça risque d'être intéressant parce que les Français peuvent être hyper agressifs et les Sioux sont forcément hyper agressifs. Alors les Sioux, vers la fin de la partie, ils arrivent avec un énorme retard technologique de toute façon. Mais ils ont une particularité, c'est qu'ils n'ont pas de maison, donc ils ont automatiquement, ils peuvent aller à 200 unités sans avoir de bois à utiliser pour créer des maisons. Alors que le français, on rappelle quand on... Oui, mais pour compenser, la moitié de leurs unités coûtent du bois. Oui. Et oui, ça c'est très important, la moitié des unités. Les Sioux sont des unités très fortes au début, mais très chères. Le problème après des Sioux, c'est que pareil, ils n'ont pas de canon, pas d'artillerie, rien, ils sont très nuls en siège. Casser les bâtiments, c'est pas vraiment pour eux. À part quelques unités. Ils ont le feu indien qui est quand même de top niveau. Oui, mais non. On peut permettre d'améliorer, qui donne jusqu'à 20%, 30%. Plus on met de pions sur le feu, plus ça va améliorer la... Oui, mais le problème c'est qu'il faut mettre des péons sur le feu et en siège, franchement, il y a mieux quoi. Je veux dire, c'est pas fait pour le late. Voilà, on est très ça, c'est pas fait pour le. Le français, il est très polyvalent, il peut jouer et très bien à l'H2, à l'H3, à l'H4, à l'H5. La France d'ailleurs était la civilisation, une des meilleures civilisations sur Age des Empires sans les extensions, et là c'est vraiment la plus jouée par les francophones. Par les joueurs en général. À chaque fois que j'ai voulu démarrer une partie multijoueur, ils prenaient français. Quand j'ai acheté Age des Empires en 2006, j'avais pris les Français au départ, et vraiment pour les débutants, qui sert vraiment à apprendre le jeu, on peut tester énormément de choses. Et énormément de choses. Français. Et puis c'est une très bonne cive, il faut le rappeler, dans d'autres modes de jeu que la suprématie, c'est une très bonne mine, c'est une très bonne cive pour les deathmatch, c'est-à-dire pour les combats à mort, mais aussi pour les traités. Les traités, c'est-à-dire on décide de ne pas s'attaquer pendant 20 minutes, pendant 30 minutes, donc en général les débutants jouent beaucoup en traité, puisque comme ça ils veulent être sûrs de se développer, et une fois qu'ils sont développés, commencer les guerres, et ça donne des parties très très longues, puisqu'on fait ça avec des échos très fortes, avec des unités H4, H5 très puissantes, alors que là on est dans un no-roll. No-roll, c'est-à-dire qu'on peut faire vraiment ce qu'on a envie de faire, quand on veut. Donc on peut à la fois attaquer tout de suite à partir de 5-6 minutes, à la fois ne pas attaquer, et c'est là où c'est vraiment la difficulté du jeu, c'est qu'on ne sait jamais ce que l'adversaire va faire ou pas faire. Ça. Alors les decks, clairement pas les mêmes que les decks classiques. Oui, donc le Sioux qui s'amuse à construire tous les comptoirs possibles. Le plus gros problème, c'est que si un joueur s'amuse à jouer traité en no rolls et que l'autre n'attaque pas, c'est un petit peu ce qui s'est passé lors de ma défaite hier, où je pensais que mon adversaire a énormément d'unités. Il n'en avait pas et j'aurais dû l'attaquer à ce moment-là, alors que lui s'est vraiment développé en mode traité avec les forces. C'est ça. Et c'est souvent l'hésitation dans ce tournoi qui a fait que pas mal de games en fait on a vu l'hésitation des joueurs à attaquer en fait les a menés à perdre la partie. Encore une fois, là on voit tout ce qui se passe sur la carte, mais encore une fois on voit pas ce qui se passe. C'est pas... Le français qui construit directement 2 casernes, donc qui va pouvoir commencer tout de suite les guerres, mais il n'a qu'une seule maison, c'est assez étonnant. Les est très agressif. Est-ce que Diaruga va essayer de faire un face forteresse, c'est-à-dire un FF avec Sioux? C'est la question. Alors là, je n'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que pour l'instant, voilà, le Sioux qui commence son choral. Alors du coup, les Sioux font plutôt le choral plutôt que la caserne, parce que voilà, c'est des Sioux, ils utilisent des chevaux. Donc pour eux, l'écurie est plus important que la caserne. Donc là, pour l'instant, petit avantage pour le français, qui du coup, avec ses coureurs des bois, possède une meilleure économie. Ah non, même pas. Je remarque, il a que 16 coureurs des bois contre 21 pour Diaruga. Joris qui a encore du mal à tenir le nombre de villageois. Oui, alors les coureurs des bois sont quand même beaucoup plus... Ouais, mais même si c'est des coureurs des bois, oui, tu peux en avoir quand même un peu plus. Beaucoup plus cher, donc c'est normal, il coûte 130 Je sais qu'il coûte plus cher, mais tu peux en avoir un peu plus. Que 100 nourriture,
forcément. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que là, il y a un score de Diarouga à 50 et 62. Et pourquoi le score des Sioux est toujours très faible, même s'ils ont l'avantage, c'est qu'en fait, les Sioux n'ont pas de maison, donc ça fait baisser un petit peu le score. Voilà, alors là, on a un Diarouga qui a quand même les 3 comptoirs commerciaux, et là, Joris n'aurait pas dû lui laisser les prendre. Enfin, Joris, Ça c'est très intéressant, c'est le Français qui passe à l'attaque avec des mousquetaires et le Sioux qui a fait de la cavalerie archer. Oui, donc les archers de cavalerie sont la meilleure unité possible anti-cave, donc il a peut-être pensé que Joris allait, comme tout à l'heure, tenter un red cave ou quelque chose, ce qui n'est pas le cas, Joris avait des mousquetaires. Néanmoins, les archers de cave, en étant bien gérés, on voit comment ce Diarouga arrive à éviter les mousquetaires. Alors on va essayer de centrer peut-être sur le combat, non. Pour le moment, il refuse de combattre. Ah si, voilà, là il tente d'abattre 5 mousquetaires. Pas beaucoup là. Joris qui riposte avec seulement 3... Alors là, par exemple, il aurait pu largement les passer en corps à corps. Pourquoi tu passes pas tes mousquetaires en corps à corps? Ils sont largement plus efficaces. Les mousquetaires sont largement plus efficaces au corps à corps. Les unités, voilà, regarde, il en passe quelques-uns au corps à corps, c'est très bien. Les mousquetaires qui font beaucoup plus de dommages. Les archers de cave, c'est de l'arba qu'il faut faire. De l'arba ou... Alors les mousquetaires qui ont des baïonnettes mais qui préfèrent taper avec la crosse. Parce que voilà, hein, c'est des mousquetaires, faut pas trop leur en demander. Développer vraiment un H4 dans l'arsenal, mais bon, c'est vrai que... On sent... alors les ours, c'est les unités qui ont été converties par le Sioux, donc qui aident au combat et qui dérangent vraiment les mousquetaires. Et les coureurs des bois qui viennent dans le combat pour défendre un petit peu leurs soldats. Voilà, la gestion de l'armée par Diarouga reste quand même exceptionnelle. Diarouga fait toujours des sans faute. Et là, il utilise ses coureurs des bois, ce qui lui retarde énormément l'économie. Donc les coureurs des bois vont réussir sûrement à repousser le rush, mais vont lui assurer une défaite certaine pour la suite, puisqu'il perd pendant qu'il utilise tous ses pions à combattre et à anéantir la cave ennemie. Bien que là, il y en a pas mal, voilà. Il perd beaucoup de temps en économie et Diarouga a quand même 82 scores avec Sioux et 68. Le rush péon. Cette espèce de troll. Bah, je pense que Joris était plutôt désespéré et savait très bien que... Ouais, je pense que l'idée c'est d'harceler jusqu'au bout. Là, il sort par exemple de l'arbalétrier contre du... Et là, il dérange. C'est-à-dire que les coureurs, s'ils sont améliorés, il y a quand même une carte qui améliore le combat des coureurs. Il y a en plus le marché qui les améliore, et leur défense, et leur attaque. Donc les coureurs peuvent combattre. Mais c'est vrai que niveau économie, il perd beaucoup de temps, mais ça dérange quand même Diarouga. La Diarouga qui s'y attendait pas forcément, qui peut malheureusement pas faire grand-chose pour le moment. Donc ça, c'est une technique auquel on ne s'attend pas. Et les arbas, ils arrivent à retarder, parce que les archers de cave, maintenant ce qui se passe... des cavaliers à l'âge qui vont pouvoir trucider les... Oui, la cave lourde, c'est terminé. Les arbalétriers qui sont considérés comme des archers. Donc je pense que Joris a voulu un peu troll avec ça pour finir une game avec... en étant assez amusant. Maintenant, il arrive quand même à faire un... Deux petites secondes, Michael. 72 kilos, c'est pas des noobs, ce sont d'excellents joueurs. C'est juste que là, vu que c'est la dernière partie, on va dire, c'est la partie troll où ils s'amusent, ils font n'importe quoi, voilà. Oui, voilà, vous voyez, il a détruit tous ses bâtiments avant d'abandonner, c'est vraiment du troll. Là, ils sont en train de s'amuser, le tournoi est déjà fini. Voilà, donc c'était juste pour montrer un petit peu les factions qui n'avaient pas été jouées comme les Sioux, basées sur du full cavalerie. Qui a été en quart de finale au plus grand tournoi international qui a eu lieu il y a même pas 6 mois. Et là, qui va rejouer un grand tournoi international où il va rejouer contre des personnes comme H2O et compagnie. Donc, vraiment les meilleurs joueurs mondiaux de AE. Diarouga, ils sont le classement 3e, 4e, c'est ça, quelque chose du style. On l'a pas trop dit en début de tournoi, mais... Du coup, voilà, donc c'était le tournoi. Donc maintenant, nous allons sans doute nous atteler à la tâche de faire la FFA, la fameuse FFA. Bon, chacun pour soi, donc je sais pas avec qui tu voulais aborder. Alors, je demande du coup à tout le monde, donc Liak, si tu regardes, ramène tes fesses, Cheribushka, ramène tes fesses. Nous avons Dark France qui va ramener ses fesses aussi. Jojog. Dark France n'est pas là, je crois qu'il m'a... Je sais pas, puisque je l'ai de Armax, il est de chez moi.